Bienvenue à tous à votre émission préférée sur Business 24. Je suis Irène Bailly. Aujourd'hui, avec mes invités, nous parlerons de l'adénome de la prostate chez l'adulte avec le docteur Youzan Martin et avec Miss Zoé Beauté. Nous ferons le tour des différents appareils et leurs fonctions dans un institut de beauté. Merci de rester Business 24. Bienvenue à tous, nous revoilà encore partis pour quelques minutes d'information et de partage sur des thèmes de santé, de beauté et d'esthétique. J'ai sur mon plateau le docteur Youzan Martin, biologiste, hygiéniste, gérontologue, directeur général du centre Nesto Pharmavie. Bonjour docteur Youzan. Bonjour. Avec docteur Youzan, aujourd'hui nous parlerons de l'adénome de la prostate cas chez l'adulte. Et sur mon plateau aussi, Miss Zoé est présente, elle est esthéticienne, manager général des instituts de beauté, les secrets de Zoé. Bonjour Miss Zoé. Bonjour Irène. Avec Zoé, aujourd'hui, il s'agira de parler des différentes fonctions des appareils dans un institut de beauté. Mais je commence déjà avec le docteur Youzan Martin. Docteur, oui. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas forcément du domaine médical, mais ce thème-là, on ne l'a jamais abordé sur ce plateau. L'adénome de la prostate, c'est quoi l'adénome? Alors, il faut d'abord dire merci à tout le monde. Et, vous savez, quand on parle de la prostate, d'abord, c'est indiqué chez les hommes, voilà. Et c'est un organe qui a pour fonction de recueillir les spermatozoïdes et puis, lors de l'éjaculation, les faire passer directement par l'urètre. Alors, il faut comprendre qu'à un certain âge, on observe, et c'est l'une des causes de beaucoup de mortalité chez les hommes. Et il y a chez certaines personnes, à un certain âge, cet organe commence à grossir. Alors lorsqu'il commence à grossir, la prostate commence à grossir. On parle de hypertrophie bénigne de la prostate ou de l'adénome de la prostate. Ah ok, donc voilà. C'est la grosseur à un certain moment donné de la vie, voilà, d'un homme adulte, la grosseur qui est l'adénome. Tout à fait. Est-ce que cette grosseur-là est normale ou anormale? Elle est anormale parce que lorsqu'elle commence à grossir, elle a des répercussions sur la santé de l'individu. D'abord, il y a plusieurs signes, mais il faut quand même faire, quelquefois, il faut faire l'échographie, voilà, l'échographie de la vésico-prostatique pour définir effectivement si la prostate est en train de grossir. Mais néanmoins, il y a quand même des signes. Mais c'est pas visible à l'œil nu? Non, c'est pas visible à l'œil nu. Oh, bien palpé, quand on palpe. Oui, parce que là, quand le patient vient en consultation, on fait le toucher rectal. Voilà, et lorsqu'on fait le toucher rectal, le patient peut sentir des douleurs. Donc, c'est un indice pour le médecin de demander tout de suite une échographie de la vésico-prostatique. Et une fois que ça s'avère que les signes sont vraiment sont indiqués, voilà, on a les résultats, le patient peut commencer soit un traitement ou soit on peut préconiser, selon la grosseur, une intervention chirurgicale. Il y a combien de signes pour détecter qu'on est face à l'adénome de la prostate? Il faut dire d'abord, il y a plusieurs signes. Chez les hommes, lors de l'éjaculation, il peut sentir des douleurs. Voilà. Il peut aussi avoir des incontinences urinaires. Ça veut dire quoi? Le patient n'arrive plus à gérer son débit d'urine. Donc, toutefois qu'il y a des pressions et autres, il n'arrive pas. Toutefois, il a des mictions à tout moment, c'est-à-dire s'il a uriné tout à l'heure à 16h ou à 17h, à 18h il a envie encore, il a une sensation de ne pas pouvoir vider. Quel est le rythme d'urine chez un homme normal? Non, en fait ici, ce que je veux dire ici, c'est qu'il a une sensation, et le patient il a une sensation de ne pas vouloir vider, ne pas pouvoir vider sa vessie. Donc il a toujours des petites rétentions et quelquefois, bon, vous comprenez un peu. Alors donc, il urine tout à l'heure, il a envie encore d'uriner, ce sont des signes qui sont assez évocateurs. Voilà. Alors donc, avec cette sensation d'urine, et même soit s'il a envie d'uriner, s'il n'a pas des toilettes tout de suite, il peut uriner sur lui-même. Sur lui. Tout à fait. Il n'arrive pas à se contenir. Tout à fait. Okay. Voilà. Donc, avec tous ces signes-là... C'est les deux signes-là seulement. Il y a des signes, et puis bon, comme je l'ai dit, toutefois qu'il a éjaculation lors des rapports sexuels, il peut avoir choses comme on appelle des douleurs lors de l'éjaculation. Et puis même,
il peut même ne pas avoir une érection. Il a une érection molle, voilà. Donc, quand c'est des signes comme ça, il faut tout de suite aller voir le médecin. Quand on se constate qu'on a une mauvaise éjaculation, une éjaculation douloureuse, ou bien une érection molle, ce sont des signes. C'est des signes une avec faiblesse sexuelle. Oui, disons faiblesse sexuelle dans la mesure où on parle de comment on appelle là, d'érection, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas une érection assez tendre et tout ça, voilà, plus dur. Donc, on peut, à un certain âge, faire recours vite au médecin pour qu'il puisse demander des examens. Voilà. Ou bien faire le toucher rectal. Bon, lorsque le patient sent des douleurs. Toi-même, tu peux faire le toucher rectal. Oui, il peut faire, mais il faut voir un médecin pour le faire. Mais comme quand on veut le faire, il faut toucher quelle partie. Oui, comme je l'ai dit, il y a un toucher rectal, donc on se porte des gants et puis bon, on introduit le doigt au niveau de l'anus et nous allons jusqu'à toucher cette partie-là une fois que le patient a des douleurs, parce que même quand ça grossit, au simple toucher simplement, il a des douleurs. Voilà. Ah, c'est assez délicat. Tout à fait. C'est une maladie à prendre malheureusement, au sérieux. c'est l'une des causes de mortalité chez les personnes adultes. Ah, vraiment? Tout à fait. Alors, chers téléspectateurs, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez bien Business Matin Santé. Et aujourd'hui, nous parlons de l'adénome de la prostate chez l'homme adulte. Alors, docteur, on a parlé vous avez donné la définition de l'adénome de la prostate, les signes. On connaît quelques signes. Maintenant, je voudrais savoir, docteur, qu'est-ce qui cause cette maladie? Ok, il faut comprendre que l'adénome de la prostate est souvent lié à l'âge de l'individu. Souvent on observe dans le cas du vieillissement, lorsque les personnes commencent à prendre de l'âge, ils ont souvent cette inflammation de la prostate. La prostate commence à grossir naturellement. Voilà. Et secondo, vous avez ce qu'on appelle une prostatite. C'est-à-dire ici, cette inflammation de la prostate est due à une infection. Pour les personnes qui ont des rapports sexuels souvent non protégés, ou bien soit qui rencontrent, ou bien ils vont uriner quelque part, ils se chopent une bactérie et tout ça peut mais ça, les hommes aussi sont exposés à ça. Je pensais que c'était seulement les femmes Non, parce que là, ici, avec la prise de certaines bactéries et autres, peuvent léser cette prostate et puis provoquer une inflammation. Donc, il faut dire qu'il y a plusieurs, comment on appelle là, causes, voilà. Et puis aussi, je peux ajouter un troisième, le fait que les personnes n'ont pas une activité sexuelle régulière, voilà, à un certain âge, voilà, peut aussi jouer. Avoir moins d'activité régulière, c'est un problème. En avoir trop aussi, c'est un problème. Non, trop, au contraire, c'est plutôt thérapeutique. Voilà, plutôt, j'entends dire souvent que... Pour une personne âgée, c'est plutôt thérapeutique. Oui, tout à fait, parce que, comme on appelle, la vie sexuelle ne s'arrête pas juste à partir de 50 ans ou 60 ans, c'est toute une vie, vous comprenez? Alors donc, lorsque une personne n'a pas une activité sexuelle comme il se doit, elle peut aussi créer, parce que l'organe qui ne fonctionne pas correctement a des problèmes et tout ça, donc ça peut commencer à durcir et puis devenir un problème et même aller plus jusqu'à un cancer, voilà. Nous, on commence à s'habituer en studio ici avec Dr Youzan, mais il y a une invitée sur notre plateau qui n'est pas encore habituée aux propos, au thème, au vocabulaire du Dr Youzan, donc elle est en mode de rire sur le plateau. Miss Zoé, c'est quoi le problème? Vraiment, tout va bien. Alors, on continue. Nous, on est habitués ici. Alors, docteur, on continue dans les causes. Donc, ne pas avoir une activité sexuelle en tant que personne âgée peut nous exposer à cette maladie, l'adénome de la prostate. Tout à fait. Et puis même aussi les cas les positions que les personnes utilisent, que les personnes âgées. Lorsque papa aime trop que, madame monte un peu là-dessus, c'est aussi à risque. À risque. Voilà, c'est aussi à risque. Comme je l'ai dit toujours, je préfère toujours la position missionnaire avec les personnes du troisième âge. Voilà, vouloir trop faire des fantasmes, ça c'est aussi à risque. Voilà. Ou bien la position du fessier. Tout à fait. Et puis la prise régulière aussi, on peut ajouter la prise régulière des produits aphrodisiaques. Vous comprenez, il y a trop de produits qui se baladent un peu dans les rues. Voilà, ces produits de chinoiserie, là, c'est vraiment, c'est à risque, voilà. Donc, c'est des trucs à proscrire, voilà, à éviter vraiment. Très bien. Alors, docteur, on va en venir maintenant parce que si on veut suivre Miss Zoé, on ne terminera pas cette émission. On va parler des traitements. Est-ce qu'il existe des traitements? Tout à fait. Et puis, c'est à partir de quel âge on peut être exposé à l'adénome de la prostate? Ok. Comme je l'ai dit là, c'est
avec un certain âge, à partir de 40 ans, une personne adulte doit régulièrement faire souvent le contrôle, voilà. Et souvent, quand on demande le check-up, on touche un peu tout, hein, c'est-à-dire un bilan à tous les niveaux. Voilà, ça permet de pouvoir prévenir, vous me prévenir que guérir. Alors donc, ceux qui ont, à partir de 40 ans, 45 ans, la plupart des personnes ont ce, parce qu'à un moment donné, les gens sont plus concentrés à comment se réaliser. Oui. Beaucoup ne sont pas trop attachés à avoir une vie sexuelle épanouie, c'est plutôt la boisson. Surtout, je ne peux pas citer le nom des boissons ici, mais les boissons aussi agissent aussi, voilà, sur la prostate. Les boissons énergisantes, c'est voilà, ça que vous parlez. Les boissons énergisantes et puis d'autres boissons, voilà, alcoolisées aussi peuvent aussi agir sur la prostate. Donc, à partir de 45 ans, il faut véritablement régler ça. Dans certains pays tels qu'en Europe, on vous fait une ablation de la prostate. Donc, dès qu'on vous enlève la prostate, on n'a plus l'idée de vouloir faire un enfant. Voilà. Parce que dès qu'on vous enlève la prostate, c'est fini, les enfants, chez l'homme. Voilà. Donc, c'est pour à cause de cette maladie, l'adénome, qu'on enlève la prostate. Tout à fait. Parce quand on n'a pas d'autres solutions. Voilà, parce qu'il y a, non, pas qu'il n'y a pas d'autres solutions. Il y a certaines personnes même qui préfèrent même l'enlever. Parce qu'ils estiment qu'avec l'âge, ça devient un peu plus compliqué. Parce que le traitement des problèmes de prostate, c'est coûteux. Bon, avec ça, avec un âge avancé, on peut déboucher sur un cancer de la prostate. Voilà, la chose peut devenir... Docteur, ce que vous êtes en train de nous dire, si je comprends bien, aucun homme ne pourra échapper un jour à l'adénome de la prostate. Seulement, il faut savoir vivre avec, c'est ça? Oui, tout à fait, avec l'âge. Mais il y a des traitements préventifs. Il y a des traitements qu'on peut conseiller, voilà, en amont, pour lorsqu'on est rentré les deux pieds dans l'âge adulte. Il y a des précautions pour éviter réellement, éventuellement, une adénome de la prostate à un âge avancé. Donc, on peut l'éviter. On peut l'éviter, tout à fait. Très bien. Et à part l'ablation de la prostate, de l'organe même, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir? Alors, comme nous disons ici dans notre jargon, le PTE, la prévention, le traitement et l'entretien, surtout en tant que gériatre, voilà, nous conseillons, nous avons des traitements pour nous, des aliments que nous conseillons, parce que la gérontologie touche la nutrition. Donc, il y a des traitements qu'on peut conseiller, il y a l'alimentation aussi qu'on peut donner pour que la personne d'un certain âge puisse éviter ces genres d'affections, l'adénome de la prostate. Et parce qu'il faut dire que quand ça commence à devenir compliqué, il faut placer une sonde. Avec la sonde, c'est douloureux, la personne se déplace partout avec sa sonde, vraiment c'est gênant. C'est quoi une sonde? On la place où? Dans l'urètre. C'est-à-dire que c'est un genre de tuyau qui est relié directement entre l'urètre et la vessie, qui va favoriser réellement le passage de l'urine. Alors donc avec ça, il y a souvent des lésions qui peuvent se faire et franchement c'est douloureux, ça provoque des formes d'ulcération et chaque fois que la personne est en train d'uriner, franchement, la personne a des douleurs au niveau du bas-ventre et tout ça. Voilà. C'est difficile. Donc vraiment c'est difficile et malheureusement beaucoup en meurent. Et quand on fait souvent l'intervention chirurgicale avec un âge avancé, beaucoup ne s'en sortent pas. Voilà, beaucoup ne s'en sortent pas. Très bien. Et quel traitement dans ce cas-là? Ok, nous au Centre médical Sauve ma vie, nous avons ce qu'il faut. Nous avons des traitements adéquats, comme je l'ai dit, pour prévenir et puis pour traiter efficacement les problèmes d'adénome de la prostate. Voilà. Même lorsque la personne la maladie commence à évoluer jusqu'à la phase terminale, donc elle commence à devenir comme un cancer, parce qu'il y a des examens qu'il faut faire, le PSA, voilà, qui nous permet de définir si la personne est en train de faire un cancer. Alors donc une fois qu'on fait ces examens, on voit la concentration de PSA et puis bon, on en finit. Une fois que ça s'avère que la personne est en train de faire le cancer, il faut faire un traitement rapide. Parce que lorsque le cancer, les métastases commencent à évoluer au niveau de cet organe, elle peut toucher d'autres organes, tels que la vessie, tels que les reins, tels que le foie. Et puis bon, voilà, le patient avec l'âge ne pourra plus s'en sortir. Donc il y a un traitement possible au niveau du centre Nesto Pharma Vie. Et nous vous invitons, chers téléspectateurs qui nous regardez, à faire un tour chez le docteur Yuzan. Le docteur Yuzan qui va justement nous donner les numéros auxquels on peut le joindre et la situation géographique. Alors pour toutes ces personnes qui désirent venir à notre cabinet, prendre rendez-vous déjà avec le 24 38 54 28 pour le centre d'Abidjan et aussi appeler le 21 30 25 47 pour le centre de Grand Bassam.
Merci, Dr Yuzan. Merci à vous. Avec votre chapeau rouge, on vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci à vous. Alors, chers téléspectateurs, vous suivez Business Matin Santé. Je suis maintenant avec Miss Zoé Beauté. Nous avons fini avec le Dr Yuzan aujourd'hui avec Miss Zoé qui est esthéticienne, manager générale des instituts de beauté. Les secrets de Zoé, nous parlons des différentes fonctions des appareils dans un institut de beauté. Merci d'être sur notre plateau, Miss Zoé. Merci à vous. Et on a eu des retours, de bons retours sur les thèmes que nous avons développés la semaine dernière, les épilations maillot, oui, le gommage, l'entretien esthétique pendant la préparation au mariage. Alors aujourd'hui, nous parlons des différentes fonctions des appareils que vous avez généralement, qu'on trouve généralement dans les instituts de beauté, notamment le vôtre. On va commencer avec l'appareil de scie pour l'épilation maillot, pour toutes sortes d'épilations. C'est quel appareil ça? Bon, merci déjà à vous. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous suivent, qui vraiment se mobilisent autour de la chose. Vraiment, c'est motivant, c'est encourageant. Et une fois de plus, nous sommes là pour vous dire combien de fois, vraiment à l'Institut de beauté Les Secrets Zoé, nous avons tout ce qu'il vous faut pour un bon traitement, notamment en esthétique, en onglerie et au niveau de la coiffure. Donc, comme vous venez de le dire tout à l'heure, avec l'appareil d'épilation. Voilà, d'épilation à la scie. Voilà, il faut noter que en fait, il y a deux types d'appareils. Il y a l'appareil recyclable et il y a l'appareil à la cire avec le bandeau. Voilà, avec le bandeau, ça sert à épiler les jambes, demi-jambes, les bras, en tout cas les parties du corps, en tout cas, bon, hormis les parties du corps visibles, c'est ça? Oui, bon, pour les sourcils, le cire, il n'y a pas besoin. Avec les sourcils, c'est l'épilation avec la cire recyclable. Voilà, c'est pas avec la cire à bande. Donc, c'est un peu ça. Mais je pourrais dire, avec comment dire, la cire recyclable, nous pouvons épiler comment dire, les sourcils. Nous pouvons même épiler parfois ceux qui s'épilent le visage même, les joues et tout ça, le menton. Au lieu d'utiliser la lame, tout ça, voilà, la le barbe rasoir. et tout ça, voilà, ça peut se faire avec. On arrive à le faire avec. On peut également épiler les aisselles. C'est moins douloureux avec la cire à la bande. Voilà, c'est moins douloureux, en tout cas pour ceux qui l'ont déjà essayé, préfèrent en tout cas avec la cire recyclable. Donc avec ça, il y a également l'épilation maillot. Voilà, avec ça, c'est moins douloureux également. Avec la cire recyclable. Oui, oui, la cire. On va rappeler l'épilation maillot, c'est quoi? L'épilation maillot, c'est au niveau de la partie intime, comme je le disais, sur le pubis là. Okay. Voilà, c'est là, comme je peux faire également entre les jambes et tout ça. Mais en tout cas, c'est au niveau de la partie intime. C'est au niveau de la partie intime. Donc à ce niveau, on peut utiliser ce produit-là, la cire recyclable, pour épiler ces différentes parties. Maintenant, pour la cire avec comment dirais-je, la bande, c'est juste les jambes, demi-jambes, bras, demi-bras et tout ce qui va avec. Donc, très bien. Il y a un autre appareil qu'on a dans votre institut, les stérilisateurs pour tous les matériels. On parle du matériel d'onglerie, de coiffure, d'esthétique. Même les petites serviettes sont stérilisées. Oui, bien sûr. Il faut noter que nous, vraiment, sommes pointilleux sur ce qui est de l'entretien, de la propriété surtout, vraiment, de ce que nous utilisons, de nos appareils, de nos objets que nous utilisons. Donc, les clients n'ont pas à s'inquiéter de ce qu'il en est comment je peux dire ça, de la qualité, de la fiabilité de votre matériel. De la fiabilité, merci. Voilà, de la fiabilité de nos objets, de nos appareils, de vraiment tout ce qui rentre en ligne de compte. Par exemple, quand nous utilisons le sticomédon, il est stérilisé régulièrement. C'est quoi le sticomédon? Bon, c'est le petit fer là avec lequel on arrive à retirer le reste de la graisse qu'on n'a pas pu, voilà, les sébums et autres qu'on n'a pas pu retirer avec le doigt. Voilà. Donc c'est régulièrement stérilisé. Donc vraiment pour certaines personnes qui vraiment viennent, je me souviens une fois il y a un client qui est venu qui posait la question de mais est-ce que il est personnalisé ou bien j'ai dit ne vous inquiétez pas, il est régulièrement stérilisé. Donc après chaque soin nous prenons la peine de vraiment stériliser tout, notamment en coiffure, en onglerie comme en esthétique. En coiffure nous stérilisons tous nos peignes ciseaux, comment on appelle ça, les aiguilles également pour le tissage, la coiffure, en tout cas tout ce qui rentre en ligne de compte, tout ce qui en tout cas qui est recyclé est régulièrement stérilisé. Donc à ce sujet vous pouvez vraiment rester tranquille
parce qu'il faut noter aussi qu'il y a des gens qui viennent qui ont quelquefois des anomalies dans les cheveux, dans la, comment dirais-je, les pellicules. Voilà, les pellicules. Les teignes aussi, souvent. Voilà, un petit dessus. Donc, si ce n'est pas stérilisé régulièrement, on peut se choper, on peut vraiment transmettre ça à tous les clients. C'est pour ça qu'il faut éviter de partir dans les instituts, en tout cas, bon, dans les salons en grippe boutique. Parce que, mais sérieux, parce que quand on y va, il n'y a pas vraiment tout ça là qui rentre en ligne de compte. Et sans le savoir, on se chope une infection. Et pour quelqu'un qui n'avait pas de pellicules au départ, se retrouve avec des pellicules qui n'en finissent pas. Des teignes, parfois même les enfants, on les envoie dans des salons, dans les salons boutiques. Voilà, donc pour reprendre les propos de Miss Zoé. Donc voilà, il faut prendre la peine de vraiment veiller à cela. Et il faut comprendre que c'est quelque chose sur lequel vraiment nous veillons. Donc c'est qu'elle s'est régulièrement stérilisée. Quand vous parlez des stérilisateurs, des petites, stériliser les petites serviettes, généralement les serviettes on les envoie au pressing ou on les lave. Quand vous les stérilisez, ça veut dire quoi? Concrètement, c'est quoi? Bon, il faut noter qu'en institut, on utilise très souvent des gants et les petites serviettes également qui rentrent en ligne de compte. C'est vrai que tout le linge va au pressing, mais après, il y a des petites serviettes là, comme c'est très souvent utilisé en intimité parce que, comment dire, après, à chaque fois, il y a des douches qui sont prises, les gens voilà, se nettoient un peu partout. Donc, de façon spéciale, ça, on essaie de stériliser son vaccin. Donc, on a l'appareil dans lequel on met ces serviettes là et on fait le réglage sur un bon moment. Et les appareils, en tout cas, tout ce qui est, voilà, tout ce qui pourrait vraiment être contagieux prend la peine, voilà, de disparaître. Donc, du coup, quand on vient chez nous, on peut vraiment venir tranquille, on peut vraiment être serein parce que, voilà, on laisse tout ce qu'on a comme déchets, impuretés en quelque sorte, et on repasse. Voilà, donc soyez rassurés. Donc c'est à ce à quoi servent vraiment tous nos appareils. Parce qu'il faut noter que nous avons jusqu'à, en onglerie, on a un tout petit, en coiffure, et nous avons 2 cabines d'esthétique. Également, dans ces 2 cabines, nous avons 2 stérilisateurs dans les 2 cabines. Donc, à tout niveau, il y a le travail qui est fait. Il n'y a pas une question de c'est rempli ici, on n'a pas pu stériliser tel objet ou bien tel machin. Donc rassurez-vous, vraiment, on prend la peine de tout, on s'occupe de tout en fait. Il y a aussi dans votre institut une lampe à vapeur. Lorsqu'on va se faire le gommage de visage, on va se faire les soins de visage, j'ai pu bénéficier de ce service-là. Il y a une lampe à vapeur. C'est exactement le nom ou bien c'est moi qui l'appelle comme ça? Bon, au fait, c'est un panneau sur lequel vraiment est relié plusieurs appareils. Et là-dessus, particulièrement, il y a le Vapo'Zone. Le Vapo'Zone. Voilà, le Vapo'Zone, en même temps Ozone. L'ozone et le Vapo'Zone, le tour ensemble, ça nous permet vraiment d'ouvrir les pores au niveau du visage, d'ouvrir les pores. Et pour l'extraction des comédons, ça facilite au fait, parce que quand les pores ne sont pas ouverts et qu'on veut extraire les comédons, et ça devient compliqué. Sans le vouloir, on peut même blesser le client. Donc, une fois les pores sont ouverts, ça permet vraiment, également aussi après l'extraction de la pénétration des produits que nous utilisons, c'est le gommage et tout produit, la crème que nous appliquons, tout ça, même l'huile de modélage et tout ça, ça vraiment, ça moi, je peux assurer que c'est très agréable. Et puis, elle sait s'y prendre. Et quand elle a les mains sur le visage, on n'a même plus envie de se lever. Et vraiment, on se demande si... Est-ce qu'elle nous sert pour ce qu'on a payé? Parce qu'on a l'impression qu'on paye un peu moins que ce qu'elle nous sert. Vraiment, elle prend soin. Si ce n'était pas le cas, je l'aurais avoué ici. Je suis passée là-bas, c'était vraiment bon. Elle prend le temps sur le visage, sur le corps. La seule chose qui m'a fait peur là-bas, c'est l'épilation. Oui, c'est vrai que c'est douloureux, à tous les niveaux. Même sinon, avec la pince, c'est douloureux également. Mais après, le résultat est bien parce que ça met du temps pour repousser. Donc, vivement, c'est ce que vraiment je conseille. Oui, bon, nous, on va prendre tous les autres services là, sauf l'épilation. Sérieusement, c'est douloureux. Et il y a un autre appareil que j'ai apprécié chez vous, un appareil qui permet de se relaxer. Ça, c'est mon préféré, quoi. Le fauteuil relaxant. Oui. Et comme on disait la dernière fois, il y a des personnes qui viennent, qui ont besoin de massage, mais qui ne veulent pas se laisser toucher. Donc, avec ça, tu as les pieds... Très souvent avec la pédicure, c'est accompagné de la pédicure. On a les pieds dans le bac à pédicure. Et voilà, étant dans le fauteuil, voilà les billes. Non, mais c'est trop agréable, je vous assure. Docteur Yuzan, vous devez faire un tour là-bas. Oui. Sérieusement, le fauteuil relaxant, là, il est très bon. Un fauteuil noir, bien relaxant. Non, c'est agréable. On n'a plus besoin de mains et de doigts, c'est trop bien. Miss Zoé,
tout ça, ça a un coût. Bien sûr. Est-ce que vos prix sont abordables? Bien sûr, nos prix sont abordables, en tout cas comme vous venez de le dire, pour ce que nous offrons comme prestation, pour la qualité des appareils, vraiment pour tout le confort qu'il y a. Et comme je disais, nous ne sommes pas un institut boutique. Venez voir, vous verrez qu'il y a tout le confort nécessaire. Nous avons 2 cabines. Comme vous pouvez le voir là, il y a 2 lits pour 2 personnes qui viennent en même temps, qui veulent faire un soin. Ça évite d'éviter d'attendre et tout ça. En même temps, les 2 personnes sont prises. Ça fait gagner du temps également. Nous avons la cabine hammam qui est là, où voilà, il y a 2 tabourets. Monsieur et madame peuvent s'asseoir pour faire la douche à vapeur, et après sont dispatchés dans les cabines. On les laisse seuls là-bas, monsieur et madame, dans la douche à vapeur? Oui, on les laisse parce qu'on leur fait confiance. Oui, nous faisons confiance. Voilà, nous allons avec nos clients sur la base de la confiance. Voilà, c'est sûr qu'il n'y aura rien de mal. Non, il n'y aura rien. C'est pourquoi on va donner les contacts. On va inviter les couples à s'y rendre. Donner les contacts. Ok, nous sommes au 59 45 49 53 et 01 47 27 34. Nous sommes ouverts du lundi au samedi, 9h, 20h. Et dimanche 15h, 19h, vous pouvez venir sur... Non, 15h, 20h autant pour moi. Vous pouvez venir sur rendez-vous. Comme sans rendez-vous, nous sommes là. Nous serons ravis de vous recevoir. Et nous sommes ravis de vous avoir reçu déjà sur notre plateau, chers invités. Moi, c'est Irène Bailly. J'ai été très heureuse de vous servir cette émission. N'oubliez pas, nos programmes se poursuivent sur Business 24 Africa. Je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.